Oui, bonjour, bonsoir. Bien, aujourd'hui, je vous présente l'un des plus grands outils de dessin. Voilà, ce logiciel qu'on appelle Archicad. C'est l'un des plus grands outils, l'un des plus grands logiciels de dessin. C'est-à-dire de dessin 2D et de dessin 3D. C'est quand même l'un des meilleurs logiciels de dessin architecturaux. Voilà, c'est un logiciel de modélisation. Quand je dis modélisation, tu as la possibilité de modéliser un élément 2D ou un élément. Tu as la possibilité d'avoir des dessins en 2D et des dessins en 3D. C'est un logiciel qui travaille très vite. Il est beaucoup plus consommé, voilà, par des étudiants, que ce soit des professionnels. Voilà, parce que c'est un logiciel qui n'est pas aussi compliqué que les autres logiciels. C'est un logiciel qui est facile à utiliser. Mais quand tu vois l'interface du logiciel, ça te fait peur parce que tu te dis il y a beaucoup de trucs. Mais c'est un logiciel qui est facile à utiliser. En fait, quand vous avez en face de vous un logiciel, la première des choses à faire, c'est faire tout ce qui est paramétrage de ce logiciel. Ok, par exemple, pour les paramétrages des unités, sur ce logiciel, vous venez sur Options. Par exemple, vous avez la possibilité de faire préférence du projet. Ok, c'est un peu la même chose comme des gens qui travaillent avec robot. Sur robot, on va vous dire préférence de la tâche. Donc, sur robot, vous pouvez aussi gérer les unités. Ok, vous avez les unités de travail, vous avez les unités de cotation, les unités de calcul, ainsi de suite. Donc, vous pouvez venir ici. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de gérer l'arborescence. Quand je dis l'arborescence, c'est ce niveau-là, ici. Ok, ça c'est l'arborescence. Ici, ils appellent ça le navigateur. Donc, vous avez la possibilité de caler les étages. Donc, il suffit de venir sur 200, vous voyez, définir les étages. Ici, avec ce logiciel, c'est facile à définir les étages. Vous avez la possibilité de créer un niveau qu'on appelle le sous-sol et de créer les autres niveaux au-dessus. Donc, tu peux créer ou bien insérer au-dessus, insérer en dessous, supprimer même l'étage qui est présent. Donc, c'est l'un des logiciels qu'il faut forcément apprendre pour aller très très vite dans vos projets. La majeure partie des projets où je reçois dans mon bureau, 50% c'est Archicad, 50% c'est Revit. Voilà. Donc, il faut apprendre à utiliser ce logiciel. Il faut forcément apprendre à utiliser ce logiciel au 21e siècle pour bien faire vos plans archi, pour aller très très vite. Donc, c'est comme Revit, vous avez la 2D, vous avez la 3D, vous avez les coupes et vous avez les façades. Je vous fais un exemple très simple. Par exemple, ici, si je mets les niveaux à 3 mètres, ok, je vais mettre tout ça à 3 mètres. Bon, le sous-sol, je peux carrément supprimer l'étage. Je fais OK, j'ai dit supprimer quand même. Maintenant, ici, c'est le mur. Quand tu prends un élément ici, tu as la possibilité de gérer. C'est-à-dire, tu fais ce qu'on appelle par le dialogue de réglage. OK? Tu cliques sur ça et tu as la possibilité. Par exemple, si tu veux travailler sur un mur classique, c'est ici que tu vas prendre. C'est-à-dire un mur basique. OK? Ou ça te permet de mettre, par exemple, si c'est un mur de 20 ou bien si c'est un mur de 15, ça te permet de mettre les valeurs ici, à ce niveau. OK? On a la possibilité d'avoir un mur qui est vertical et un mur qui est un peu oblique et le mur qui est comme une personne qui a l'obésité. Bien. Ici, je vais mettre 0 ici, je vais mettre 0 pour que le mur épouse en fait les deux niveaux, c'est-à-dire le niveau d'implantation et le niveau supérieur. Par exemple, pour mes deux niveaux, quand j'ai calé, c'était à 3 mètres. OK? Du coup, quand je mets 0 ici, c'est 0. Donc, la base 0 et le niveau de fin, c'est-à-dire on appelle ça le niveau supérieur quand vous êtes dans Revit. Voilà, ici, vous avez la possibilité de remplacer les surfaces. Quand je dis remplacer les surfaces, c'est de choisir quelle est la couleur que vous pouvez utiliser, quel est le matériau, quelle est la texture que vous voulez utiliser pour votre élément. OK? Donc, il faut premièrement activer ici. Vous voyez, vous activez. Ici, ce sont les faces extérieures. Ici, c'est l'intérieur. Et ici, c'est les supérieurs. OK? C'est-à-dire, vous pouvez lier les trois côtés pour que ça puisse prendre un seul matériau. Par exemple, quand je clique ici, j'ai toute une bibliothèque de matériaux et des textures. Voilà, par exemple, vous avez les carrelages, vous avez toute une bibliothèque. OK? Je peux dire que parmi les logiciels, c'est lui qui a beaucoup plus de bibliothèques. Parce que quand vous partez dans Revit, vous n'avez pas toutes ces bibliothèques-là. Parfois, il faut créer, commencer à créer. C'est pour ça que j'aime bien utiliser Revit. Voilà.
Ici, vous voyez, vous avez beaucoup de trucs ici que vous pouvez utiliser. Utilisez ce que vous voulez pour faire votre projet. Le problème est que votre projet doit être joli. OK? Par exemple, si je valide, j'ai la possibilité de tracer. Vous voyez que ici, quand tu traces, il y a beaucoup de raccourcis. Par exemple, si je fais Shift R, c'est le raccourci qui me permet de spécifier une distance. OK? Donc, je vois que c'est 10 mètres ici. Je peux venir ici, ça va informer, ça veut dire que je peux cliquer. Donc, Shift R, je mets 10 mètres encore. Vous voyez, je peux faire comme ça. Shift R. Shift R me permet de spécifier une distance. C'est juste pour vous montrer. OK? Maintenant, ici, le mode ortho, c'est avec Shift. Vous voyez, c'est très facile. Donc, j'ai la modélisation. Quand je fais ça, vous voyez, j'ai la modélisation. Donc, j'ai la 2D, j'ai la 3D. OK? Donc, si par exemple, je prends un élément comme une fenêtre, je viens ici, je place. Je prends un élément comme une porte, je viens ici, je place. OK? Par exemple, quand je clique en 3D, vous avez ça. Maintenant, quand je fais une coupe, par exemple, ici, c'est une façade. Quand je fais une coupe, par exemple, ici, voilà, je vais comme ça, coupe CC. OK? Je vais chercher la coupe CC ici, sur la partie coupe. Voilà, ici, c'est la partie coupe. Je peux cliquer ici. Vous voyez, vous avez la coupe de façon automatique. Donc, c'est l'un des logiciels qu'il faut vraiment apprendre pour pouvoir aller très vite. C'est pour cela que je vous ai présenté cette feuille. Vous pouvez regarder. Regardez très bien. Il faut apprendre ça. C'est très important.